Salut, on se retrouve à présent pour la troisième partie de la série des 4 vidéos sur le sujet des blocs de yoga. Donc cette fois-ci, on va se concentrer sur l'utilisation des blocs pour corriger et améliorer ces alignements. Donc de quel alignement on parle? On parle du dos, on parle des épaules, on parle aussi des hanches et des jambes. Les alignements peuvent être mauvais pour bien des raisons. Ça peut être à cause d'un manque de souplesse. Ça peut aussi être à cause tout simplement d'un mauvais apprentissage de la posture. Dans tous les cas, c'est pas grave, les blocs sont là pour nous aider. Peu importe le niveau que vous avez, sachez que les briques peuvent vraiment être d'une grande aide. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec une petite série de postures avec les blocs. On va commencer cette série de postures avec la posture de la pince. Donc, la posture de la pince peut se faire avec les mains au sol ou avec les mains derrière les jambes. Donc vous comprendrez vite, le problème qu'on peut rencontrer dans cette posture, c'est un manque de souplesse. Donc il n'y a pas de souci, c'est pour ça que les blocs sont là. Plutôt que de garder le dos rond, en fait, et de chercher à attraper vos tibias ou vos chevilles, je vous invite plutôt à mettre les blocs sous les bras, sous les épaules et à tendre le dos. Donc de cette manière, voilà, on a un bon alignement et en plus on travaille la souplesse derrière les jambes. Le dos est aligné et la position est bonne. On peut aussi utiliser les briques pour faire la posture de la pyramide. Donc la posture de la pyramide, c'est celle-ci. Vous trouvez l'écartement qui vous convient au niveau des jambes et le poids est au milieu. Les hanches sont alignées, vous pouvez garder le dos droit et à l'expiration, descendre. Si une fois de plus vous avez besoin de vous relever parce que c'est compliqué pour vous au niveau de la souplesse, vous avez les blocs. Donc une fois de plus, voilà, plutôt que d'être, je sais pas, comme ça ou comme ça, les blocs vont corriger l'alignement du dos et votre positionnement. Donc voilà, le principe est le même que dans la posture de la pince. On met les blocs sous les épaules et on essaie de garder le dos droit et de trouver un véritable étirement derrière la jambe. On peut continuer avec la posture du triangle. Donc on n'aura besoin que d'un bloc. On met les pieds dans cette position. On place le bloc à l'intérieur du pied. On tend les bras. On inspire et à l'expiration, on expire jusqu'à venir poser la main sur le bloc. À quoi est-ce que nous sert le bloc maintenant? C'est simplement à ouvrir la poitrine. Donc, vous pouvez effectuer la posture du triangle avec la main au sol et vous grandir, mais c'est compliqué. Vous pouvez également le faire avec la main sur la cheville, mais si c'est au dépend de l'ouverture de la poitrine, il est préférable de prendre un bloc. Votre alignement sera beaucoup mieux. Donc, vous voyez la différence, comme ceci avec un bloc, et admettons, comme ceci sans bloc. Voilà, le travail est complètement différent et on ne profite vraiment pas de tous les bienfaits de cette posture. Comme ceci. On évite de s'avachir sur le bloc et on repousse le bloc avec l'épaule et on se grandit. On peut remonter et on va utiliser à présent les blocs dans la posture du grand angle. Donc, vous pouvez partir d'un guerrier numéro 2, genou au-dessus du talon et aller chercher l'étirement. Pour aller un peu plus loin, on peut vouloir mettre la main au sol. Et si c'est trop compliqué, voilà, une nouvelle fois, on fait appel au bloc. N'oubliez pas, dans cette posture aussi, on se grandit et on ouvre la poitrine. Hop. On peut utiliser les blocs pour travailler l'alignement dans la posture du guerrier numéro 3 maintenant. Un ou deux blocs, c'est vous qui choisissez. Alors, le guerrier numéro 3, qu'est-ce qui va être compliqué? C'est de trouver l'équilibre, de trouver le bon alignement entre le buste et les jambes et bien sûr de garder la posture plusieurs respirations. Donc, ça va mieux.
Pour entrer dans le guerrier numéro 3, hop, on contracte l'intégralité du corps et on va venir poser les mains sur les briques. Là, qu'est-ce que les briques nous permettent? Donc l'équilibre, je vous l'ai dit, mais aussi ça va permettre de réajuster la hanche. Parce que dans le guerrier numéro 3, on a tendance à ouvrir la hanche, alors que ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Les hanches doivent regarder le sol. Pour commencer, je vous invite à prendre un miroir pour pouvoir gérer l'amplitude de votre jambe. C'est pas toujours facile de savoir à quelle hauteur on est. Donc vous pouvez mettre un miroir, regarder et trouver le parfait alignement. Quand vous avez les blocs, pensez à ne pas remonter les épaules et vraiment à vous détendre. On va à présent utiliser la brique pour faire la posture de la demi-lune. Donc la posture de la demi-lune, elle ne nécessite pas forcément un bloc à la base, mais elle peut vous être encore une fois d'une grande aide. Donc je vous montre la posture de la demi-lune. Sans le bloc, c'est celle-ci. Et vous pouvez tendre le bras. Une nouvelle fois, si on prend le bloc, ça va pouvoir nous aider à travailler un petit peu plus l'alignement. Pourquoi? Parce que si on est ici et qu'on manque par exemple un peu de souplesse pour tendre la jambe, ben voilà, notre demi-lune va ressembler à ça. Alors que non, le but de la demi-lune, c'est de se grandir, d'ouvrir la hanche et d'ouvrir la poitrine. En fait, tout le poids ne repose pas sur la main, mais c'est un appui en fait. Un appui et on essaye surtout de se grandir et de trouver l'équilibre avec l'engagement de la jambe. Donc si c'est difficile pour vous, prenez plutôt un bloc. Comme ça, vous pouvez entrer dans la posture, vous grandir. Commencez par ouvrir la hanche. Une fois que vous êtes bien, vous ouvrez la poitrine, vous repoussez, vous descendez l'épaule et vous ouvrez le bras. Si c'est possible pour vous, hop, vous regardez en l'air. Autrement, vous restez avec le regard vers le bas. La prochaine posture que l'on peut faire avec les blocs, c'est le chien tête en bas. Hop, que voici. Donc, même si vous avez les blocs, rien ne vous empêche de faire votre chien tête en bas avec les jambes pliées. Si vous n'arrivez pas encore à tendre les jambes, il n'y a pas de souci. L'important, c'est que votre dos soit droit et que vous ayez l'intention que votre bas du ventre vienne toucher le haut de vos cuisses. Une fois de plus, vous voyez, les blocs aident à trouver un meilleur alignement grâce au fait que ça vous mette un petit peu plus haut. Donc, à l'expiration, on remonte. Voilà, n'oubliez pas, on repousse pour avoir un dos droit. On peut aussi utiliser la brique dans la posture du pigeon. Alors, la brique dans la posture du pigeon va nous aider à trouver un meilleur alignement au niveau des hanches. Alors, les hanches dans le pigeon, voilà. Si votre genou est bien avant, vous allez avoir les hanches décalées. Je vous montre dans l'autre sens. Si vous mettez que le genou en avant, ouais, le risque, des fois, c'est de tomber sur le côté, de mettre la fesse droite au sol, en l'occurrence à présent, et de décaler la hanche. Le but, ça va être, si possible, de repousser un petit peu le pied et vraiment de trouver un équilibre et un bon alignement en gardant le poids au milieu. Alors, comme ça peut être un petit peu compliqué des fois, je vous invite à mettre un bloc en dessous des fesses. Vous mettez à la hauteur que vous voulez, comme ceci. Comme ça, vous ne tombez pas sur le côté et vous pouvez corriger votre alignement sans que ça vous demande en plus trop de souplesse parce que c'est quand même une bonne posture qui étire ça. Et voilà, vous réajustez si besoin. Le but, c'est pas voilà, de mettre tout le poids sur la brique, mais vraiment de trouver un bon alignement, un bon équilibre. On arrive au terme de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et vous pourrez également retrouver d'autres vidéos sur le thème des blocs de yoga dans la playlist blocs de yoga. Salut!